Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Le bilan matériel de Macky Sall, ses annonces en Conseil des ministres et les dernières nouvelles d'Ousmane Sonko, détenu à la prison du Cap Manuel, où il commence à recevoir ses proches après une série de grèves de la faim, sont au menu des quotidiens de ce jeudi. Sud Quotidien met en exergue le bilan matériel des 12 ans de présidence de Macky Sall. Si le bilan immatériel du président de la République laisse à désirer, voir Sud Quotidien du mercredi 22 novembre 2023, celui du matériel est plus qu'élogieux. Entre le train express régional, les routes et autres autoroutes qui ont permis de rapprocher les centres urbains des villages et hameaux sans occulter les stades et autres centres internationaux de conférences, il ne serait pas exagéré de coller à Macky Sall l'étiquette de bâtisseur. Ses détracteurs y ajouteront toujours à quel prix. Toutefois, force est de reconnaître qu'il a fait plus que ses prédécesseurs, écrit Sud qui affiche à la une Macky Sall, le bâtisseur. Le Soleil souligne que le chef de l'État a insisté mercredi en Conseil des ministres sur le suivi des décisions qu'il a prises durant sa dernière tournée dans les régions de Kédougou, de Kaolack, Kaffrine et Fatick. L'Observateur annonce que dans le cadre de la lutte contre la corruption, Macky Sall a décidé d'élargir la liste des assujettis à la déclaration de patrimoine. Macky Sall va élargir l'éventail des personnes au dépôt de la déclaration de patrimoine. Deux projets de loi ont été adoptés hier, mercredi 22 novembre, en Conseil des ministres pour renforcer les compétences de l'OFNAC et introduire de hauts fonctionnaires de la justice et de l'administration territoriale dans le régime de la déclaration de patrimoine. De nouvelles dispositions sont introduites dans le texte pour corser les sanctions, rapporte le journal L'Observateur. Concernant les nouvelles d'Ousmane Sonko, le quotidien Bousbi affiche à la une plus de grève de la faim, plan B, audience et stratégie. Sonko joue la réelle politique. Sonko est donc sorti de la réanimation et n'a qu'une seule priorité, la réanimation de son parti dissous qui avait pris un coup de léthargie en commençant par la collecte de parrainage citoyen. Il commence aussi à recevoir des audiences au palais du Cap Manuel. Guy Marius Sagna est d'ailleurs passé hier, comme d'autres, rapporte le journal Bousbi le Jour. Dans des propos rapportés par le journal, le député Guy Marius Sagna a déclaré « Je viens de voir le président Ousmane Sonko à la prison du Cap Manuel, tout de blanc vêtu, avec un chapeau sur la tête. Il n'a rien perdu de ses taquineries. J'ai rarement vu Sonko en si bonne santé, en pleine possession de tous ses moyens, avec un mental si conquérant et tellement optimisme », nous dit le journal. Démarrage des visites au Cap Manuel pour le leader de l'ex-parti Pastef, Ousmane Sonko, est en grande forme selon ses visiteurs. Selon le journal Les Échos, qui rapporte les témoignages de Guy Marius Sagna, Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye, des proches du leader de Pastef. Vox Populi note qu'après ces grèves de la faim, Ousmane Sonko reprend apparemment du poil de la bête. Commentant cette ronde des alliés au Cap Manuel, l'AS décrit l'État dessert les taux autour de Sonko. Source A revient sur le passage à l'Assemblée nationale du ministre de l'Éducation, Cheikh Oumar Anne, lors du vote du budget de son département pour l'exercice 2024. Hausse de 130 milliards de francs CFA du budget. Abri provisoire, école construite depuis 2012. Situation des enseignants dans les Dara. Cheikh Oumar Anne s'explique selon le journal, soulignant que la hausse du budget s'explique par l'impact financier issu des accords entre l'État et les enseignants, l'impact des réclamations des décisionnaires et les dotations des nouveaux collèges. Avec un budget de près de 1000 milliards de francs CFA pour l'éducation, l'argent ne fait pas le bonheur, dit le journal Le Quotidien, qui précise que le gros de ce budget est consacré aux dépenses du personnel, le déficit d'enseignants, les DARA, l'alimentation scolaire, la
réception des abris provisoires, la question des enseignants décisionnaires ont été, entre autres, les préoccupations des députés, signale le journal Walf Quotidien. Sport, football, mondial U17, le Sénégal demande la disqualification de la France en évoquant le cas Yanis Youssoufou. Concurrence entre les gardiens en sélection nationale. Mendy clôt le débat avant la CAN, nous dit le journal Stade. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.